Yo les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Hilaria et aujourd'hui nous allons parler des publicités. Plus précisément, comment choisir le bon outil de publicité payant. D'abord, quels sont les outils de publicité payants, lesquels on peut utiliser et pourquoi utiliser ces outils-là. Telles sont les thématiques que nous allons développer dans cette vidéo. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des astuces et des stratégies de haut niveau dans le marketing, ce qui peut t'aider à améliorer ton niveau. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de lancer une publicité en ligne sans trop savoir comment ça marche et que faire exactement? Tu avais peut-être un produit à vendre, tu l'as placé sur Facebook et le bouton booster cette publication est apparu, tu as essayé de booster, mais tu n'as pas trop bien compris comment ça marche et pire, tu n'as pas eu du résultat avec cet argent que tu as dépensé. Non, la faute n'était peut-être pas à Facebook, c'est simplement que tu n'as pas appris à bien utiliser ces outils. Tu n'as pas compris à quoi ils servaient, comment les utiliser et quels résultats tu pouvais attendre de ces outils-là. Tu les as en quelque sorte utilisés comme s'ils étaient des outils miracles. Résultat, tu as été déçu. Et oui, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. Chaque plateforme te promet des résultats spectaculaires. Mais au moment de choisir, tout devient flou en fait. Tu dépenses un budget, tu testes quelques campagnes et finalement les clics n'arrivent pas et les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Alors comme on l'a dit, le vrai problème c'est pas forcément les outils, une mauvaise stratégie d'utilisation de ces outils. Aujourd'hui, je vais t'aider à y voir un peu plus clair. On va passer en revue 3 plateformes publicitaires incontournables et comprendre dans quel cas chacune devient ton meilleur allié. En gros, comprendre dans quel cas on peut utiliser l'une ou l'autre de ces plateformes-là. Alors, la première plateforme que nous allons étudier est l'incontournable Google Ads. Alors, l'objectif avec Google Ads est d'atteindre les gens au moment où ils sont en train de chercher sur un moteur de recherche. Alors, Google Ads, c'est le réflexe marketing universel. L'idée est d'apparaître en premier lorsque un client cherche quelque chose qui a un lien avec ton entreprise. Si tu es un plombier à Lyon, par exemple, à chaque fois que quelqu'un tape sur Internet, robinet, plomberie, meilleur plombier, agence de plomberie, tu veux apparaître en premier. Alors, lorsque quelqu'un se met à chercher sur un moteur de recherche sur Internet, généralement, il va se contenter des 3 premiers liens qui lui sont proposés par le moteur de recherche. Personne ne prend vraiment la peine d'aller consulter la 20e ou la 30e page du moteur de recherche afin de trouver s'il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Ce qui veut dire que si tu es quelqu'un qui offre un service et que tu n'apparais pas sur cette première page, pire, si tu n'apparais pas sur la première proposition de la première page, tu as peu de chances à être découvert par un nouveau client. Alors, tu comprends que si tu veux apparaître en premier sur ces résultats, tu peux donc payer de l'argent à Google pour que à chaque fois que quelqu'un voudra taper quelque chose qui est en relation avec ton site internet, que tu puisses apparaître en premier. Alors, comment faire concrètement? En premier lieu, tu choisis ce qu'on appelle tes mots-clés. C'est que les gens ont l'habitude de taper sur Google pour trouver ce que toi tu fais. Deuxièmement, tu définis ton budget et tes enchères, c'est-à-dire combien tu es prêt à payer pour avoir un clic sur ton site internet. Et surtout, tu analyses tes résultats en temps réel face à des tableaux de bord ultra précis. L'avantage avec Google Ads, c'est que tu touches une audience qui a déjà une intention claire d'achat. Ce n'est pas de la visibilité, c'est du trafic chaud, prêt à convertir. Deuxième outil incontournable, Facebook Ads Manager. Ici, l'objectif est de capter l'attention avant de capter les clics. Alors Facebook, c'est tout l'inverse de Google. Ici, les gens ne te cherchent pas. C'est toi qui vas vers les clients et tu vas apprendre à les interrompre dans leur communication, mais intelligemment. Oui, parce qu'à la base, Facebook est ce qu'on appelle un réseau social. Et les gens viennent sur un réseau social d'abord pour communiquer entre amis, entre membres d'une même famille ou entre proches. Donc, faire de la publicité sur Facebook, c'est comprendre comment faire pour s'insérer dans ces communications et capter l'attention de ton client sans paraître intrusif. Tout ça parce que Facebook te permet de faire ce qu'on appelle du ciblage. Donc, avec Facebook, tu as la possibilité de cibler un client selon plusieurs critères, à savoir l'âge, la ville, les sexes, la formation. Deuxièmement, tu peux faire un ciblage selon le centre d'intérêt de la personne, tech, sport, voyage, etc. Ou faire un ciblage selon le comportement de la personne en ligne, site visité, interaction
etc. Alors, ce qui rend Facebook Ads intéressant, c'est justement sa précision dans les ciblages, mais aussi la créativité visuelle dont on dispose pour pouvoir agir sur Facebook, à savoir des images, des vidéos, des stories, des carousels, etc. Et tu as la possibilité de tester plusieurs formats avec Facebook et voir celui qui performe le mieux. Notre force de Facebook, c'est son audience, le nombre de personnes qui se connectent chaque jour. Facebook et dans l'ensemble, le groupe Meta, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. Donc, faire de la publicité avec Facebook, c'est probablement avoir la possibilité d'atteindre ces 3 milliards de personnes-là. Par rapport à ta position géographique, tu peux faire de la publicité Facebook et atteindre la majorité des étudiants européens, la majorité des sportifs, peu importe ceux qui sont dans ta cible. L'avantage avec Facebook, c'est que tu crées de la notoriété et du désir avant même que ton audience n'ait exprimé un besoin. C'est malin parce qu'en réalité, ils étaient venus dans l'objectif de communiquer avec ceux qui leur sont chers, mais ils ont trouvé ta marque, ils ont appris à la connaître. Il y a un certain désir qui est né dans leur cœur et ils ont trouvé que tu étais intéressant, donc tu as acquis de la notoriété. Et cela peut leur amener à acheter ce que tu proposes ou simplement à commencer à suivre ta marque, ce qui est le début d'un parcours d'achat. Le troisième outil qui n'est pas le moindre et qui est aussi incontournable, c'est LinkedIn Ads. Ici, l'objectif est simple et clair, c'est de parler aux décideurs. Si ton business s'adresse aux professionnels ou aux entreprises, LinkedIn Ads est ta meilleure arme. Tu peux cibler les gens par fonction, par secteur, par entreprise, par niveau hiérarchique ou même par taille d'entreprise. LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel au monde qui va bientôt dépasser le 1 milliard de professionnels connectés. C'est là où tu vas trouver les DG, les directeurs financiers, les DRH, bref, tous les décideurs des grandes entreprises. LinkedIn Ads, c'est payé pour que LinkedIn t'aide à faire passer ton message à plus de personnes. Pour y arriver, LinkedIn te propose 3 formes d'annonces possibles, à savoir les annonces sponsorisées. Avec les annonces sponsorisées, tu vas apparaître dans le fil d'actualité. Habituellement, tu n'apparais dans le fil d'actualité que d'un ami ou dans le fil d'actualité de celui qui a aimé une de tes publications. Maintenant, lorsque tu payes pour faire du LinkedIn Ads, tu as la possibilité d'apparaître dans des fils d'actualité, même des personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec toi. En quelque sorte, LinkedIn va démultiplier et ta magnitude et ta portée. Deuxième clé disponible dans LinkedIn Ads, ce sont les emails. Alors ici, ton message va directement atterrir dans la boîte mail des décideurs. Alors, chaque compte est créé en étant relié à une boîte aux lettres. C'est simple, pour créer ton compte LinkedIn, tu avais donné ton adresse électronique. Alors celui qui fait des emails sponsorisés, son message va directement atterrir dans ta boîte mail comme s'il t'avait envoyé un email, alors qu'il a juste écrit un message sur LinkedIn et LinkedIn a pris ces messages pour l'envoyer dans ta boîte aux lettres. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les publicités dynamiques. Les publicités dynamiques vont s'adapter automatiquement au profil du spectateur. En résumé, LinkedIn Ads, c'est la plateforme parfaite pour du B2B, des prestations haut de gamme ou du recrutement qualifié. Alors, il n'y a pas que ces 3-là. Il existe d'autres plateformes comme Twitter Ads, Pinterest Ads. Il y en a plusieurs. Chaque plateforme a sa force. Chaque plateforme a ses avantages. À toi d'explorer les restes pour voir lesquels est adapté à ton entreprise. En résumé, cette vidéo t'a aidé à comprendre à quoi sert chaque plateforme publicitaire pour ne pas te tromper. Nous avons appris Google Ads, c'est pour ceux qui recherchent déjà ce que tu proposes et qui ne savent pas que tu existes. Deuxièmement, Facebook ou Instagram Ads, c'est pour créer l'envie et la notoriété. Troisièmement, LinkedIn Ads, c'est pour cibler les entreprises et les décideurs. Alors, la clé, ce n'est pas de tout faire ou la clé, ce n'est pas de se jeter dans toutes les plateformes au même moment, mais de maîtriser une plateforme à fond avant de vouloir se lancer dans une autre plateforme. Parce que la publicité payante, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement dans la compréhension de ton audience. Tu es plutôt Facebook Ads, LinkedIn Ads ou Google Ads? Dis-les-moi en commentaire. Alors, si tu as aimé la vidéo, le pouce bleu, like, abonne-toi et partage la vidéo autour de toi.